Shalom, bon Erev Shabbat, bonne veille de Shabbat, Shuvah ou Teshuvah. Ce Shabbat est particulier, il fait partie des jours qu'on appelle Aseret Yemei Teshuvah, des 10 jours de repentir, qui inclut Rosh Hashanah et Kippour, mais qui est en même temps la semaine entre Rosh Hashanah et Kippour, où on remarque où il y a tous les jours de la semaine. Et bien que Rosh Hashanah, Dieu nous a déjà accordé tout ce qu'on lui a demandé, Ktiva Vachatima Tova, d'être inscrit et scellé dans le livre du bien, de la santé, de la parnassa, de la bracha. Mais disent nos sages, si bien c'est bien, mieux c'est pas mieux. Donc, on peut encore améliorer le score, demander plus. Et pour cela, on doit faire des efforts. Et Dieu nous donne cette semaine pour encore plus faire des actions positives, pour encore plus mériter toutes les bénédictions, le pardon et les bénédictions du jour de Kippour, qui sera dimanche soir prochain. Bezrat Hashem. Mais ce Shabbat qui se prépare pour Kippour est appelé Shabbat Shuvah, basé sur les textes de la Haftara que nous allons lire, qui commence par les mots Shuvah Israël. Israël revient vers Dieu. C'est Dieu qui s'adresse à nous, à travers la parole du prophète. Et le deuxième nom que ce Shabbat est appelé Teshuvah, parce qu'il fait partie des jours de Teshuvah, de repentir. Donc c'est le Shabbat de la semaine de Teshuvah. Et ces deux formules, en fait, représentent deux actions. Celle de Shuvah, c'est l'appel de Dieu vers nous, et Teshuvah, c'est le retour que nous avons vers Akadosh Baruch Hu, vers Dieu. Pour nous expliquer cela, cette paracha s'appelle Ha'azinu, qui est le premier mot de ce fameux cantique que Moshe Rabbeinu a dit aux enfants d'Israël, en prenant le ciel et la terre en témoignage, en disant Ha'azinu, entendez le cieux. Le mot Ha'azinu, c'est Ozen, qui veut dire oreille, c'est-à-dire prête l'oreille, quelqu'un qui est proche qu'on lui parle dans l'oreille. Et à Haaretz, pour la terre, il dit Tishma, que la terre entende, c'est le mot Shomer, c'est de loin. Et là dit le Midrash que Moshe Rabbeinu, Moïse, qui était proche du ciel, parle au ciel de la forme proche. Et il est loin de la terre, alors pour la terre, il dit Tishma. Mais comme ça s'adresse à nous tous, on a dit qu'en fait, bien qu'on est loin de Moshe Rabbeinu, on a quand même cette possibilité de faire de sorte que le ciel soit quelque chose de plus proche et la terre de plus loin de nous. Comment est-ce possible? Nous dit le Tanya Admor Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, l'auteur de la pensée chassidique Chabad, dans son fameux livre, qu'en vérité, chaque juif, il a en lui une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et s'il révèle cette étincelle, alors il peut faire de sorte que le ciel soit plus proche de la terre que la terre. Qu'est-ce que ça veut dire plus proche? Le ciel représente tout ce qui est céleste, spirituel. Terre représente tout ce qui est terrestre. Nous mettons l'accent et la priorité sur quoi? Nous sommes des êtres humains, donc on met souvent l'action et l'accent sur les choses terrestres, matérielles. Le spirituel est secondaire. Eh bien, on nous dit non. On a cette possibilité d'être proche du ciel, de faire les choses spirituelles comme prioritaires et les choses matérielles secondaires. Ça ne veut pas dire se détacher du matériel. Au contraire, la Torah et les mitzvot, c'est fait pour être dans ce monde matériel, pour élever le monde. Mais il faut faire de sorte que le ciel devienne les priorités et la terre soit quelque chose qui nous permet de l'élever vers le ciel, vers le spirituel. Et les deux ensemble, l'appel de Dieu qui est vers nous et celui que nous montons vers Hachem, nous permettra de faire les choses de la perfection au niveau de l'étude de la Torah, au niveau de la tzedaka, au niveau de la prière, et de mériter encore plus une ktiva vachatima tova, une bonne et douce année, une année de santé, de bracha, de parnassa, de bonheur, et une année de shalom. Shabbat, shalom et teshuvah shlema à tous.